Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Ça fait longtemps qu'une vidéo n'est pas sortie sur cette chaîne. Et du coup, j'en ai deux là que je vais tourner. Et du coup, vous allez avoir enfin un peu de contenu le temps que je trouve du temps pour vous faire des choses. Parce qu'effectivement, les vidéos sur de la lecture sont un peu les plus difficiles à mettre en place que des vidéos où faut juste écouter une musique ou un truc comme ça, ou parler de ce que j'aime. Là, c'est vrai que devoir lire prend beaucoup de temps quand même. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de mes 4 romans préférés, ou plutôt séries de romans préférés, voilà, que je tiens à vous présenter. Et voilà, je vous laisse avec le générique et on en parle après. Du coup, la première série de romans dont je vais parler, ce sont les Harry Potter. Je pense que comme beaucoup, ça a pas mal marqué. Moi, je les ai tous lus, certains 2 à 3 fois. Bon, ça fait quelques années que j'ai pas relu les Harry Potter, c'est pour ça que c'est en projet dans les romans de les lire. De toute façon, les 3 à 4 séries que je vais parler là seront faits un jour en vidéo, ça c'est clair et net. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai un peu de mal à me mettre dans la lecture en sachant que j'ai déjà plein de trucs à lire pour mes cours, donc c'est un peu galère. Et du coup, bah, ce que j'ai beaucoup aimé dans Harry Potter, c'est que c'était une série de livres qui nous faisait beaucoup voyager dans un monde magique plutôt pas mal, qui pourrait être un peu plus détaillé sur certains points, mais qui était quand même déjà hyper vaste, hyper cool. À l'époque, j'aimais beaucoup ce fait qu'on se concentre sur un héros comme ça, et qu'on suit son histoire sur plusieurs années et tout, même si à retardement, les bouquins qui se concentrent sur un seul personnage, j'ai un peu plus de mal. Voilà. Je pourrais quand même relire Harry Potter parce que c'est quelque chose qui m'a marqué, qui m'inspire beaucoup, mais voilà, sans cautionner, hein, je préfère quand même le dire, je ne cautionne pas du tout les propos de J.K. Rowling au cas où, hein, parce que si je dis quand même que je suis inspiré par Harry Potter, à bout d'un moment on va penser que je suis transphobe aussi, mais non. Voilà, hein, comme on dit, on peut être fan du travail d'un auteur sans aimer l'auteur, ce qui est totalement le cas, parce que faisant partie de la communauté LGBT, j'ai un peu de mal avec les gens qui s'attaquent à la communauté, quoi. Même si même moi je n'aime pas du tout cette communauté, mais en faisant partie quand même, c'est compliqué, hein. Mais voilà, les Harry Potter, je les ai tous plus ou moins adorés, surtout le 3. Après, c'est vrai que le 5, c'est pas qu'il est mauvais à lire, mais il est tellement gros que ça peut vraiment décourager certaines personnes. Mais voilà, je pense que celui que j'ai lu le plus rapidement, c'est le 7, hein. Dès qu'il est sorti, bam, hop, il a été lu en 1 ou 2 journées. Alors que pourtant j'avais cours, mais j'étais tellement à fond dans l'histoire que j'ai lu ça à une rapidité phénoménale. Et franchement, replonger dans l'univers d'Harry Potter, je pense que ça pourrait faire du bien, parce que ça reste une bonne série de livres, ça reste une bonne histoire, une bonne aventure, et j'ai hâte de replonger dedans. Une autre série de livres que j'ai vraiment adoré, ce sont les Percy Jackson. Les Percy Jackson, c'est vraiment génial. Là, on est sur un style d'écriture très différent que j'ai essayé et qui honnêtement est le style d'écriture le plus difficile auquel j'ai dû faire face. Du coup, j'ai laissé tomber. C'est l'écriture à la première personne. Ce Percy Jackson se concentre également sur un seul personnage, donc celui de Percy, même si plus tard il y aura la suite avec les je sais plus comment ça s'appelle, les trucs de l'Olympe, où du coup on a des nouveaux héros, et puis ben Percy, Annabeth, tout ça, ils passent en sorte de personnages secondaires, et du coup dans cette fois on a plusieurs passages différents, on va suivre différents héros, donc on change un peu de format d'écriture, mais dans Percy Jackson c'est vraiment Percy Jackson qu'on suit, et puis c'est tout.
Mais ce qui est bien, c'est que là, on rentre beaucoup plus dans son, dans son esprit. On a beaucoup de dialogues, la reprise de la mythologie, mais en gardant un respect de la mythologie, c'est absolument incroyable. Rick Riordan est vraiment génial pour réécrire la mythologie. Franchement, j'adore énormément ce qu'il a fait. Et franchement, j'ai hâte pareil, de relire et de travailler sur Percy Jackson parce que c'est vraiment une série que j'aime énormément. À la suite de ça, on a les Chevaliers d'Émeraude. Alors, je compte pas trop les Héritiers d'Ankh-Kidiev qui est un peu plus lourd. Et puis après, alors là, il y a les Chevaliers d'Antares. Alors là, j'en suis encore très loin de cela. Mais les Chevaliers d'Émeraude, ça a été une révolution pour moi quand je les ai découverts. Déjà, ma petite histoire avec, c'est qu'au début, quand on en avait parlé, je me disais, mais c'est quoi cette merde? Parce que vraiment, quand j'étais au collège, on m'en parlait, et puis on me disait, ouais, les Chevaliers d'Émeraude, c'est trop bien, c'est des chevaliers qui combattent des hommes insectes et tout. Mais vraiment, on m'avait expliqué ça comme ça, hein, des chevaliers avec de la magie qui combattent des hommes insectes. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc pourri? Enfin, ça a l'air à chier, quoi. Et un jour, je rentre chez moi, et ma mère nous avait acheté des bouquins à moi et au maître d'Anacalypsie, et notamment elle m'avait acheté les deux premiers tomes des Chevaliers d'Émeraude. Et sur le coup, quand j'ai vu les livres, je me suis dit, oh putain, pas ce truc-là. Et je me suis dit, quand même, je ne vais pas juger une œuvre sans l'avoir lu. Au final, je l'ai lu, et ça a été une dinguerie, parce qu'au final, les Chevaliers d'Émeraude, c'est absolument incroyable. C'est une des meilleures aventures en bouquin que j'ai lu. Franchement, c'est juste un truc de fou. Franchement, c'est génial. J'aime énormément, euh, j'aime énormément cette série de romans. Peut-être un peu longue, 12 tomes, ça fait long. En plus, après, t'as les articles qui font 12 tomes aussi, c'est peut-être un peu long. Et puis encore 12 tomes, je pense, sur les Chevaliers d'Antares. C'est une série qui est hyper longue, mais qui est quand même ultra passionnante à suivre. Voilà, d'abord on a toute la partie d'Emeraude avec entre guillemets les hommes insectes. Enfin, tu vois, on reste au stade vivant, enfin mortel, voilà, c'est un peu mieux. Et après, c'est vrai qu'avec les insectes, on commence à toucher au divin et tout, même si le divin est déjà une petite importance dans les Chevaliers d'Émeraude, mais pas autant que dans les héritiers d'Enkidiv. Et franchement, j'aime beaucoup. Et surtout, ce qui m'a beaucoup inspiré dans les Chevaliers d'Émeraude, c'est le style d'écriture. Parce que du coup, dans les Chevaliers d'Émeraude, on ne s'intéresse pas que à un personnage et tout. C'est que par exemple, on va avoir un chapitre, par exemple, autour de Vélan. Alors moi, je dis Vélan, il y en a qui disent Vélan, ça dépend de la prononciation. Moi, je dis Vélan, qui est le chef des Chevaliers d'Émeraude. Donc, par exemple, tu peux avoir un chapitre centré sur lui. Et le chapitre suivant, tu peux avoir un chapitre sur Kira par exemple, voilà, qui est un peu au centre de l'histoire puisque la fille de l'empereur maléfique qui doivent combattre. Puis tu peux passer, je crois que tu as même des chapitres sur des méchants aussi, genre sur Asbeth, le sorcier oiseau. Bref, il y a toujours pas mal de choses à suivre, et du coup t'es jamais bloqué sur une seule vision, t'as toujours plein de visions différentes, parfois même celles des protagonistes. Et je trouve ça vraiment génial. Et du coup, depuis que j'écris, eh ben, j'écris que de cette manière-là, des fois avec un personnage, des fois avec d'autres. Et même moi, je fais ça au sein des chapitres. C'est-à-dire qu'il va y avoir une partie de quelques pages sur un perso, puis quelques pages sur un autre, mais qui est à peu près dans le même lieu, mais pas forcément avec le perso dont je parlais. Enfin bref, j'aime beaucoup ce style d'écriture. Et c'est vrai que depuis que j'ai lu chez Emeraude, bah, j'ai du mal à relire des bouquins avec le style d'Harry Potter où là t'es juste centré sur un personnage, où pourtant t'as plein de persos mais tu restes juste sur un seul, ce qui est pas mauvais non plus, mais moi j'ai beaucoup de mal à retourner sur ce style d'écriture, je vous avoue. Et le dernier bouquin, donc peut-être celui dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler, à moins que vous aimez beaucoup la littérature islandaise, puisqu'il s'agit du roman Sanglant Hiver. Et Sanglant Hiver, alors qu'il y a une suite que je n'ai toujours pas vue, pas lue, que j'espère lire un jour, parce que Sanglant Hiver, c'est une tuerie. Pour en gros faire le speech, parce que bon, Harry Potter, Percy Jackson, Chevalier d'Émeraude, je pense qu'il n'y a pas trop besoin du speech, voilà, parce que c'est quand même des séries de bouquins plutôt populaires. Sanglant Hiver, du coup, en gros, c'est l'histoire de l'Islande qui d'un coup se retrouve
aux prises d'une invasion extraterrestre. Et du coup, les gens doivent survivre un peu comme les gens doivent survivre à la cinquième vague, entre guillemets. Et là, on est en Islande, on suit deux enfants qui vont être séparés, donc une sœur et un frère. Du coup, on suit d'un côté l'aventure du frère, d'un côté celle de la sœur, voilà, qui vivent deux aventures différentes. Et c'est absolument génial. Et en plus, ce qui est vachement cool, c'est que quand tu connais l'histoire de l'Islande, il y a des petits détails que tu peux voir, mais que du coup un lecteur lambda ne verra jamais. Et je trouve ça super cool et j'en parlerai le jour où je ferai des vidéos sur Sanglantiver parce que ça fait depuis le début de la chaîne que Sanglantiver j'ai envie d'en parler, mais j'ai envie de faire une mise en scène particulière pour en parler et du coup c'est pour ça que j'en parle pas. Même si j'en ai extrêmement envie. Mais franchement, c'est une série de romans qui m'a beaucoup marqué. Et je me suis dit, si un jour j'ai beaucoup d'argent, je sais pas, si j'arrive à faire koh, que je gagne, du coup j'ai un bon pactole ou n'importe quoi, je me dis que je réaliserai, enfin j'essayerai de faire l'adaptation de Sanglantiver. Ce serait un énorme rêve de faire l'adaptation de Sanglantiver parce que ce serait vraiment génial à faire. Parce que bah, le premier roman est génial, faut que je lise le deuxième, mais le premier c'est déjà énorme. Et franchement, je vous conseille de le lire parce que bah, c'est vraiment très bon. Donc voilà. Donc voici plus ou moins mes séries de romans préférées. Alors peut-être que certains le savent, je suis un grand fan du Seigneur des Anneaux, mais j'avoue que les livres, j'avais essayé de les lire quand j'avais 10 ans. Ça m'a plus ou moins coupé l'envie de continuer à lire le Seigneur des Anneaux. Mais je compte bien m'y remettre. Et peut-être qu'un jour, le Seigneur des Anneaux rentrera parmi mes séries de livres préférées. Mais j'avoue que pour l'instant, ça n'est pas le cas. En tout cas, vous n'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos séries de livres préférées. Et du coup, bah, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, que ce soit sur cette chaîne, ou vous pouvez également aller checker les autres chaînes d'Anacalypsie. Allez, ciao les Anacalypsiens.